Nous vivons en fait une époque incroyable et un contexte incroyable ces derniers mois et ces dernières semaines. Nous sommes vraiment dans un plan de relance du nucléaire et de la filière nucléaire. Ça participe complètement à l'objectif de décarbonation et notamment à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, avec une grosse part qui est bien sûr dédiée au nucléaire. La INEO Nucléaire, plus qu'un expert du génie électrique, c'est un intégrateur multitechnique. Une entreprise qui est présente sur l'ensemble des grands donneurs d'ordre du nucléaire. Un effectif de près de 1000 personnes, un chiffre d'affaires d'à peu près 150 millions d'euros et présent sur toute la chaîne de valeur. Les objectifs de l'Académie de formation des électriciens du nucléaire est double. Le premier est de maintenir le niveau de compétence de nos collaborateurs, voire même de développer les compétences de nos collaborateurs. Mais également, c'est un vecteur de recrutement, permettre le staffing à tous les niveaux, techniciens, monteurs, ingénieurs, en s'assurant d'un excellent niveau de formation. Le métier d'électricien industriel, c'est un des métiers identifiés par la filière nucléaire comme un métier en tension. Dans la philosophie de l'Université des métiers du nucléaire, qui est de rassembler finalement ensemble les industriels, les acteurs de formation et les acteurs de l'emploi, on est typiquement à travers cette académie dans une dynamique qui s'inscrit complètement dans la philosophie de l'Université des métiers du nucléaire. Donc les premières promotions ont démarré en septembre 2021. Et donc rendez-vous à l'été 2022 pour féliciter les diplômés. Tout d'abord, je voulais souligner le plaisir que j'ai à être ici ce matin, ce qui m'a permis de voir la création de cette académie des métiers électriques d'Équans. Et c'est la première visite que je fais sur le terrain dans le cadre de tous les projets qui ont été proposés à BPI pour financer des projets de formation dans le cadre de France Relance. Et deuxièmement, ça m'a permis de constater la bonne adéquation entre les formations que vous proposez ici sur cette académie et les futurs besoins de la filière nucléaire. Alors aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'électricité, mais ce sera sûrement demain dans d'autres domaines pour le besoin de la filière. J'ai choisi cette formation parce que je voulais me reconvertir professionnellement. J'étais à la fac, j'ai un master en biologie, spécialité biochimie et biocellulaire, mais je n'ai pas trouvé de travail par rapport à cette filière-là. Je voulais faire une CAP en électricité pour commencer et ça m'a amené là, sur cette formation chez INEO Nucléaire. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a du concret, on apprend beaucoup de choses. Pour moi, personnellement, c'est nouveau et c'est ce que je cherchais, donc ça me va. J'ai choisi cette formation parce que je connaissais déjà le milieu nucléaire il y a une dizaine d'années et j'ai voulu y retourner et je me suis dit qu'électricien, ça serait quand même le meilleur type de formation pour travailler dans le nucléaire avec des très bons formateurs en théorie et des gens d'expérience sur le terrain qui nous permettent de concrétiser tout ce qu'on a vu théoriquement en cours et ça c'est très enrichissant. Cette formation a deux volets, un volet apport théorique sur tout ce qui est sécurité et sûreté sur centrales nucléaires. Et le plus gros apport ensuite, c'est la partie pratique avec l'utilisation de matériel utilisé sur centrales nucléaires. Alors par rapport au panel d'étudiants qu'on a sur cette formation MEOST, je retiens leur motivation et l'envie de monter en compétences et d'appréhender tout ce qui est installation en milieu nucléaire.